Bonjour, je suis Marc Tremblay, développement des affaires chez PES Canada. Aujourd'hui, on a le privilège de vous présenter une nouvelle ligne de produits qu'on vient de signer. Il s'agit des produits d'éclairage Odell de Pilit. On a ici un exemple de ce que ça peut faire. Alors, ça fait partie de la technologie, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Pourquoi intelligence artificielle? Parce que les passés se synchronisent d'elles-mêmes au déploiement et vont offrir, par exemple, une commande directionnelle qui est plus facile à lire et à comprendre par les automobilistes. Et en plus, depuis la semaine dernière, il y a une nouvelle technologie qui s'ajoute à la technologie Pilit, qui est un boîtier qui va pouvoir être installé sur des véhicules d'urgence, à savoir les véhicules de police, ou encore des véhicules de sécurité routière sur les autoroutes, qui fait qu'aussitôt qu'un pilote de déployer, d'allumer, il entre en contact directement avec la cartographie Waze ou Google Maps, qui va vous aviser d'avance qu'il y a un incident sur la route. Alors, dès qu'on actionne notre pilote avec cette particularité-là, ce boîtier électronique-là dans le véhicule, depuis la semaine dernière, on est en mesure de prévenir les automobilistes. Et ceux qui font les cartes vont être capables de diviser le trafic pour faire un détournement dans certains cas, tout dépendant où les gens s'en vont. Alors, c'est super intéressant. On vient de finir aussi la semaine dernière la traduction du manuel d'opération. Donc, on a un manuel d'opération en français maintenant qui est disponible pour vous, qui tient sur une page. Et il y a des pages détaillées aussi, mais pour les principales fonctions, ça tient sur une page. Vous allez me permettre de me servir de mes notes pour justement être capable de vous donner le maximum d'informations possible. La question qui nous a été posée, est-ce que Pilit veut dire quelque chose? Eh bien oui, Pi se retrouve à être la formule 3.1416 qu'on apprend à l'école pour déterminer la circonférence d'un cercle. Et ce que ça veut dire, c'est que notre pastille électronique éclaire à 360 degrés, comme on voit ici. Lit, c'est la façon d'écrire allumé en anglais. Qu'est-ce qui se passe si un véhicule roule sur un Pilit? J'ai des bonnes nouvelles pour vous parce que depuis la semaine dernière aussi, on a la certification qu'un Pilit résiste à 50 000 livres de poids ou 22 600 kilos. Quel est l'avantage de ça? C'est que pas plus tard qu'en fin de semaine dernière, j'ai circulé sur une autoroute et il y avait 4 fusées, fusées traditionnelles avec du feu qui étaient éteintes parce que des véhicules avaient roulé dessus. D'autant plus que ça dure 20 minutes, tandis qu'un Pilit peut durer de 18 à 20 heures en opération. En plus qu'il est intuitif et directionnel. Est-ce que Pilit peut être utilisé autrement que sur la route? Oui, absolument. C'est que le Pilit peut être utilisé dans des situations où l'intelligence artificielle offre quelque chose de supplémentaire. C'est que, imaginons par exemple qu'on a ici une circulation qui doit aller dans les deux sens. Donc, je bloque une voie, je fais passer du trafic dans un sens, je vais inverser mon sens directionnel pour permettre à d'autres trafics d'aller dans l'autre direction et justement revenir pour permettre à d'autres véhicules, pour justement drainer le trafic parce qu'il y a une voie d'obstruer. Alors, c'est quelque chose qui se fait très simplement. Possibilité de plusieurs séries ou plusieurs groupes. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que, par exemple, je pourrais mettre des passés ici qui éclaireraient rouge pour dire « cette voie-là est barrée, s'il vous plaît, prenez la voie qui est déviée. » Je vous donne un autre exemple. Les camions lourds utilisent 3 triangles pour dévier le trafic, 3 triangles en plastique, tandis qu'avec des passés comme ça, on pourrait en mettre 3, qui seraient directionnels pour dire aux gens, déplacez-vous d'un côté ou déplacez-vous de l'autre. Il y a un véhicule qui obstrue la voie ici. Premier répondant, service incendie. Qu'est-ce que les services incendies peuvent faire avec ça? Si on est dans un édifice commercial, par exemple, les cadres de porte sont en métal. Je pourrais justement prendre des Pilit comme ça, à partir de n'importe quel passé, c'est ce qui est l'avantage du produit. Je pourrais changer la séquence, puis donner un sens directionnel pour l'évacuation. Si toutefois, mon évacuation, j'envoie les gens de ce côté-là et la situation de l'autre côté est calmée,
ce moment-là, c'est plus simple pour mes gens, je les retournerai dans l'autre direction pour une évacuation plus sécuritaire, principalement dans le cas des personnes âgées. Alors, pour le besoin de la cause, on va mettre ça tout simplement plus calme. On peut faire des belles lignes ici, qui clignotent ou qui ne clignotent pas, comme ça. Alors, la limite d'utilisation d'un pylite, c'est l'imagination ou surtout le besoin que vous en aurez. Inondation. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'inondation? Nous avons aussi une bonne nouvelle, la certification IP66 est sortie. IP66, le premier 6 veut dire répond à l'intrusion de saleté, de poussière ou d'eau. Et le 6, qui constitue le deuxième numéro de 66, nous dit que le produit peut être attaqué d'une certaine façon avec une laveuse à pression. Il n'y aura pas d'intrusion d'eau dedans. Il faudra faire un coupage avec le mot intrusion d'eau à l'intérieur d'un pylite. Fuite de gaz. Il aurait été impensable de penser de se servir des fusées traditionnelles pour des situations de fuite de gaz ou encore des déversements de produits chimiques. Si je reviens avec l'eau, le produit peut être submergé dans l'eau. Il y a des tests qui ont été faits pendant 1 an où une pastille pylite était dans un contenant de 5 gallons d'eau et il a toujours continué à fonctionner. Si je reviens avec les fuites de gaz, étant donné que notre produit est étanche et c'est un produit à bas voltage et sans étincelle, ça nous donne encore des possibilités supplémentaires d'utiliser ce produit-là. C'est un produit qui peut sauver des accidents et sauver des vies, puis je vous explique qu'on peut même aller jusqu'en recherche et sauvetage en région éloignée. Je pense aux activités sportives de ceux qui font de la pêche ou de la chasse en région éloignée, là où le signal cellulaire ne se rend pas. L'escalade ou de la randonnée qu'on appelle du trek. Si quelqu'un se blesse, moi je suggérerais quand vous faites ce genre d'activité-là, partez avec 2 pastilles qui fait que ça dure de 18 à 20 heures. Mettez une plaque de métal comme une plaque d'électricité, ça ne coûte pas très cher. Mettez ça dans votre poche. Si vous êtes blessé ou si vous êtes perdu, vous pourrez appliquer un pylite qui va durer de 18 à 20 heures et il va permettre de vous retrouver en deçà de 24 heures. Donc, finalement, si vous êtes toujours égaré au bout de 24 heures, il va vous rester un deuxième pylite qui va vous amener sur 40 heures. Soyez assurés que j'aimerais mieux en avoir qu'à m'en passer.